Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui me regardez devant vos télévisions, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis à votre disposition pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile est intitulée « Les faux prophètes ne prophétisent pas, mais ils ont un esprit de démon ». Ce qu'on appelle esprit de divination. Actes des apôtres 16, verset 16. Le thème de notre enseignement d'aujourd'hui est intitulé « Les faux prophètes ne prophétisent pas, mais ils ont un esprit de divination ». Frères et sœurs en Christ, les faux prophètes ne prophétisent pas, mais ils ont un esprit de divination. Sont des sorciers déguisés en serviteurs de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Ce sont des prédicateurs illégitimes, des serviteurs inutiles et de fontaines sans eau. Ils enseignent aussi des fausses doctrines. Frères et sœurs en Christ, la Bible nous enseigne dans Timothée 4, 3, 4. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démagaison d'entendre des choses agréables, ils se détourneront une foule de docteurs selon leurs désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. 2 Timothée 4, 3 à 4. Frères et sœurs en Christ, tout enseignement qui ne concorde pas avec les saintes écritures doit être impérativement rejeté, même s'il fait prévoir des miracles. Alors, mes chers frères et sœurs, dans l'épître de 2 Jean 10 à 11, Jean déclare, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas notre doctrine, ne les recevez pas, car celui qui lui dit « salut » participe à ces mauvaises œuvres. Vous commettez ce qu'on appelle péché de participation. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans l'évangile de Matthieu 6, 24, la Bible dit, la Bible nous enseigne, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Mais quand on veut servir à la fois Dieu et Mammon, il y a un moment où l'on bascule définitivement du mauvais côté. Jésus-Christ a dit, l'ivraie poussera avec le bleu. Laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Mes chers frères et sœurs, Dieu n'a pas créé un camp uniquement pour nous qui sommes des croyants nés de nouveau. Nous devons vivre ensemble avec l'ivraie. Nous devons impérativement vivre ensemble avec nos ennemis. Dieu n'a pas créé un camp ici uniquement pour des croyants nés de nouveau. En d'autres termes, des vases d'honneur des chrétiens. Il y a les camps, un camp comme ça n'existe pas. Nous sommes tous ensemble dans nos quartiers, dans nos familles, partout nous sommes. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, l'ivraie poussera avec le blé. Laissez croître ensemble l'ivraie et le blé jusqu'à la moisson. Alors, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Frères et sœurs en Christ, le livre de l'Apocalypse termine par une mise en garde solennelle
qui peut s'appliquer à toute la Bible envers quiconque ajoute ou retranche quelque chose à ce qui est écrit. Je reprends. Le livre de l'Apocalypse se termine par une mise en garde solennelle qui peut s'appliquer à toute la Bible envers quiconque ajoute ou retranche quelque chose à ce qui est écrit. Apocalypse 22, 18 à 19. Jésus lui-même, la Bible et Jésus-Christ lui-même nous mettent en garde contre la tradition humaine qui souvent déforme ou même contredit la parole de Dieu. Matthieu 15, 3, Matthieu 15, 6. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce que la prophétie? Qu'est-ce qu'on attend par prophétie? C'est un don de révélation de Dieu qui pousse les hommes à se tourner vers lui. La prophétie, c'est un don de révélation de Dieu qui pousse les hommes à se tourner vers lui. 1 Corinthiens 12, 3. Il doit passer par le discernement avant d'être accepté. 1 Corinthiens 14, 20. Dans 1 Corinthiens 14, 26, la Bible dit, ne raisonnez pas comme des enfants. Ne raisonnez pas comme des enfants. Et Paul lui-même dit aussi, ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction. Mes chers frères et sœurs, la prophétie doit toujours s'accomplir. La prophétie doit toujours s'accomplir. Prenez vos Bibles là où vous êtes, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Lisez dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 14. Lisez aussi dans 2 Samuel 12, verset 19. Dieu a dit concernant l'impudicité de David, qu'est-ce qui va se passer? Et cela a été accompli dans 2 Samuel 12, 19. Il a dit dans 2 Samuel 12, 14, et cela s'accomplit dans 2 Samuel 12, 19. Donc la prophétie doit impérativement s'accomplir. La prophétie doit toujours s'accomplir. Une prophétie qui ne s'accomplit pas, cela ne vient pas de Dieu. Merci. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, par contre, la divination est la pratique par laquelle on utilise un esprit démoniaque pour révéler certaines choses cachées. Par contre, la divination est la pratique par laquelle on utilise un esprit démoniaque pour révéler certaines choses cachées. Elle est souvent la révélation d'une réalité sans amour qui conduit l'homme à s'écarter de la source divine. La divination, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la divination est interdite par Dieu, même si celui qui la pratique tient la Bible à main. Elle procure beaucoup d'argent à ceux qui la pratiquent et dit des vérités sans amour. Mes chers frères et sœurs, la Bible dit dans Osée 4, 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. »
Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ces versets bibliques ne disent jamais que mon peuple est détruit à cause des sorciers. Non, 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 non. Uniquement par manque de connaissances. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus-Christ a dit, celui qui écoute la parole, sa parole, et ne la met pas en pratique, ressemblera à un fou qui a bâti sa maison sur le sable. En cas de forte pluie et de vent impétueux, accompagné de torrents, frère bien-aimé, devine un peu la suite. Devine la suite en cas de pluie, de vent impétueux et de torrents. Cette maison partira. Cette maison tombera. Parce que cette maison n'a pas été bâtie sur les rocs. C'est pour cela, Paul dit, je le répète, ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leurs ruses, par des moyens de séduction. Les faux prophètes sont des séducteurs, des serviteurs inutiles. Mes chers frères et sœurs, la divination est interdite par Dieu, même si celui qui la pratique tient la Bible à main. Elle procure beaucoup d'argent à ceux qui la pratiquent et dit des vérités sans amour. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, prenez vos Bibles, ouvrez-les avec humilité. Nous allons voir, nous allons lire ce qui est écrit dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 16 à 19. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Un python n'a pas l'esprit. Quand on dit un esprit de python, c'est-à-dire des divinations. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Verset 17. Et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Mes chers frères et sœurs, elle ne donne pas la gloire, elle ne donne pas gloire à Jésus-Christ. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, au lieu d'être reconnaissant que cette jeune femme n'est plus possédée par un démon, ces maîtres regrettaient amèrement la perte de leur gain, traînèrent Paul et Silas devant les magistrats. Cette jeune femme esclave de l'ennemi, esclave du diable,
disait des vérités sans amour, elle n'édifie pas. Elle entraîne la haine, la suspicion, la vengeance. Elle pousse les gens à se prémunir d'une manière sorcière contre les forces du mal. Elle conduit aux différents abus, impudicité, escroquerie, appauvrissement, servitude, envoûtement, décès, etc. Mes chers frères et sœurs, nous croyons à ce point qu'il est important d'informer les enfants de Dieu sur le discernement devant établir la différence entre la vraie prophétie venant de Dieu et la divination du diable. Nombreux, en effet, confondent la contrefaçon et l'original. Confondent la contrefaçon à l'original et vice-versa. Satan peut donner une certaine information sans pour autant glorifier Dieu. Comme il n'est pas dans la vérité, toute parole inspirée par lui devient dangereuse et nuisible. Satan peut donner une certaine information sans pourtant glorifier Dieu. Comme il n'est pas dans la vérité, toute parole inspirée par lui devient dangereuse et nuisible. Beaucoup s'adonnent aux fausses prophéties et sont par conséquent la cible des sorciers et des charlatans de tous bords. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'apôtre Paul frappe sévèrement ceux qui s'attachent à un autre évangile. Lisons dans Galates 1, 8 à 9. 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Verset 9. Nous l'avons dit précédemment, et je répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, par deux fois, Paul prononce l'écrasante malédiction sur quiconque prêche tout autre évangile. Vous aurez remarqué que l'apôtre Paul parle d'un ange du ciel et non d'un ange de Dieu. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il est concevable qu'un ange du ciel apporte un faux message. Ce qu'un ange de Dieu ne saurait faire. Ceux qui proclament une autre voie de salut sont nécessairement voués à la perdition. Combien il est grave de prêcher un message qui mène à la destruction éternelle des âmes. Paul ne se montrait pas tolérant envers de tels faux serviteurs de Dieu. Ne les soyons pas non plus. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je ne comprends pas pourquoi vous trouvez refuge auprès de ces gens-là et pourtant Dieu a déjà résolu par Jésus-Christ les problèmes de notre délivrance lorsqu'il a dit
Si donc le Fils vous en franchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 32. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, il faut s'opposer à l'enseignement qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Quelle que soit la personne qui l'enseigne, mais cette opposition doit être faite dans l'amour, avec douceur, mais avec fermeté. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il n'est pas bien de prêcher le message de sa propre imagination ou dire aux hommes ce qu'ils désirent ou ce qui leur est agréable. Nous avons à dire seulement ce que Dieu ordonne dans les Saintes Écritures. L'évangile non falsifié, non falsifié, non dilué, non tronqué doit être prêché à toute la création avec fidélité, simplicité et persistance. Que les hommes l'écoutent ou le supportent. Tout serviteur de Dieu doit impérativement prêcher intégralement la parole de Dieu. Et tout enseignement qui ne concorde pas avec les Saintes Écritures doit être rejeté, même s'il fait pleuvoir les miracles. C'est vrai que la Bible nous dit aussi que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi et s'attachera à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Mes chers frères et sœurs en Christ, Jésus a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jésus-Christ a dit aux Juifs qui avaient cru, en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Demeurez, mes frères et sœurs, dans sa parole et construire la maison, ta maison, votre maison sur les rocs. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, il faut toujours discerner les esprits sur le terrain de l'évangélisation, autant que dans notre environnement immédiat. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, que celui qui a des oreilles pour attendre, attende. Alors, mes salutations na disciple Makwiza, na Cologne et Mama Titi Mafuta. Vous examinez les Écritures pour voir tant on a tchaki ba verset peut-être na lekisa ki moko mabe. Alors so bokuta nango disciple Jean-Claude, serviteur de Dieu, tout comme frère de Destinée aussi. Charlotte Wafwana et Mitela Séverine Masombo Nanverse. On a tangi wana bazaka toujours prudent. Soki na tei batalaka soki ka ba faute yali to ba faute yalité. Fardo ba faute te mais soki verset moko na lobaki na saisir on mabe bango bazaka toujours prudent pour na benga na bosanité Jacques Mokili aussi
Nzamba Pambola Bino. Et à la prochaine occasion. C'était le pasteur Jacques Tinabanza. Que Dieu vous bénisse. Je suis au 06 51 03 92 89.